Nazir Daf Mem Chet. Bonjour, Shavua Tov, on continue à apprendre les sugyot qui concernent l'interdiction qu'il a le Nazir et les Kohanim de ne pas se rendre tamé au mort. Et dans notre Gemara, on va voir, surtout dans le daf précédent, qu'il y a une exception là-dessus. Le Kohen, même un Kohen Gadol ou un Nazir, qui rencontre un Met Mitzvah, ils devront s'occuper de son enterrement et ça va repousser. Alors, on met tout de côté. Quand on marche par exemple dans une forêt, dans un champ, on retrouve un juif qu'il n'y a personne qui va s'occuper de son enterrement, il n'a pas de proche. Dans ce cas-là, même le Kohen Gadol, il mettra tout de côté et il s'occupe de son enterrement, il sera entamé et il fait tout pour que ce juif arrive à un Kever Israël. On va essayer de parler de ça. On va parler aussi de certaines halakhot qui concernent le Chot Shabbat. Dans un cas de Pikuach Nefesh, on va voir quel rapport entre eux. Et on va commencer par un sujet qui a été relevé dans les poskim. Quel est le din si par exemple un Kohen il retrouve un Met Mitzvah et maintenant il a deux possibilités, ou s'occuper lui-même de ce Met Mitzvah, de se rentamer, ou bien non, il peut demander à certaines personnes qui s'occupent eux de ce Met Mitzvah, il revient dans la ville, il va chez la Chevra Kadisha, il sort de l'argent de sa poche pour s'occuper de ce Met Mitzvah qu'il ait un enterrement comme il le faut. Alors la question qui se pose, est-ce que ce Kohen, il aura besoin de le faire? Est-ce qu'on lui demandera de faire sortir de l'argent de sa poche pour ne pas qu'il rentre dans cette situation où il a besoin de se rentamer? Ou bien non? Si la Torah elle nous dit que le Kohen peut se rentamer pour un Met Mitzvah, alors il peut le faire et il n'a pas besoin d'essayer de sortir, de trouver toutes sortes d'astuces pour contourner ce problème. Et on lui demande pas en fait de sortir l'argent pour ne pas se rendre tamé dans ce cas-là. Le Rashba, dans la Sechet Yevamot Daf Petet, il va nous dire que le Kohen n'a pas besoin de sortir d'argent pour contourner ce problème. Il peut lui-même s'occuper de ce Met Mitzvah et comme ça la halakha sera tranchée dans le Rama Yoredea Siman Shina Indalet Siv Gimel. Le Rama il va nous dire Yesh Omrim Im eno motze sheikberuhu rak b'sachar eno chayav liskor mishelo ela mitame in yirtze. Il ne trouve personne qui est d'accord de s'occuper de ce mort que avec de l'argent, il demande un salaire pour s'occuper de ce mort, alors le Kohen aura le droit de se rendre tamé s'il le veut. S'il le veut, il peut aussi, on peut faire une déduction, que s'il le veut, il peut sortir de l'argent, il peut s'occuper, il n'est pas obligé de se rendre tamé, mais il a le droit de se rendre tamé si on lui demande l'argent pour ça. Le Sechemed, il va expliquer cette halakha, et il va nous dire que du moment que le mort se trouve devant lui maintenant, c'est-à-dire il a déjà rencontré le cas où il a maintenant un Met Mitzvah où il doit s'occuper. Puisque maintenant il a déjà cette Mitzvah, on ne lui demande pas de chercher toutes sortes d'astuces, toutes sortes de manières de contourner ce problème pour ne pas qu'il ait besoin de se rendre tamé. En fait, il faut faire ici une certaine introduction. On sait qu'il y a une règle générale à propos de toutes les mitzvot. Pour des mitzvot positives, on va sortir jusqu'à 1/5 de mon argent. Si par exemple, je dois acheter un etrog pour faire la mitzvah d'herbe minime, et le etrog, ce etrog, il coûte très cher. J'ai le besoin de sortir jusqu'à 1/5 de mon argent pour ne pas avoir le besoin pour ne pas transgresser une mitzvah positive. Pour une mitzvah négative, normalement, on va sortir tout mon argent. Ici, la question, elle se pose. On pourrait peut-être se poser la question, pourquoi ici ça rentre pas dans les règles générales? Pourtant, ce Kohen, il a l'interdiction de se rendre tamé au mort. Alors c'est vrai qu'il a maintenant une permission de se rendre tamé pour se mettre mitzvah, mais quand même, on pourrait se poser la question, pourquoi on ne lui demande pas de sortir au moins jusqu'à 1/5 de son argent, ou plutôt au contraire. Ici, puisque c'est une interdiction négative, on devrait lui dire, sors tout ton argent pourvu que tu ne te rendes pas tamé, même pour un Met Mitzvah. Alors, c'est vrai que la Torah nous a permis, mais peut-être que la Torah a permis que dans un cas où il n'y a pas d'autres possibilités, mais ici il y a d'autres possibilités, donc peut-être qu'on devrait lui dire tu dois sortir tout ton argent. On voit clairement qu'on ne lui demande pas de faire sortir tout son argent, et c'est ça en fait la question qu'il faut essayer de se poser. Une question qui ressemble à propos d'une histoire de Pikuach Nefesh. Et en fonction de ça, on pourra peut-être essayer d'expliquer cette chose-là, cette halakha, à propos du Met Mitzvah, on ne lui demande pas de faire sortir l'argent.
L'histoire est l'histoire la suivante, qui a été ramenée dans le chute Zait Ra'anan. Un pauvre malade, quelqu'un qui était malade et très pauvre, et il était dans une situation de pikuach nefesh. Il devait voyager urgemment chez un médecin pour que ce médecin le guérisse. Donc cette personne-là, il a loué un cheval, une calèche, pour que ils le font voyager jour et nuit jusqu'au l'endroit où va habiter ce médecin. Comme ça, il a voyagé pendant plusieurs jours. Est arrivé vendredi après-midi. Il est arrivé dans une ville où il y avait beaucoup de juifs. Et ces juifs, ils ont vu une pauvre personne. Ils ont décidé ils l'ont invité. Ils l'ont très bien reçu. Ils l'ont invité. Il a mangé chez des gens qui l'ont invité, des bonnes personnes. Et puis, ils ont remarqué que juste après le repas, il descend dans sa calèche et il commence à voyager. Alors tout de suite, ils lui ont demandé, mais pourquoi tu voyages? C'est Shabbat, aujourd'hui on n'a pas le droit de voyager pendant Shabbat. Alors le pauvre, il leur a répondu, moi je suis dans une situation de pikuach nefesh, merci que vous m'avez donné bien à manger, ça m'a renforcé, mais moi je suis obligé de continuer mon chemin pour arriver le plus vite possible chez le médecin. Ce pauvre juif leur a expliqué que à cause du fait qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour voyager avec une bonne calèche qui a plusieurs chevaux, et des chevaux qui vont beaucoup plus vite, il est obligé de voyager même pendant Shabbat. Parce que maintenant, il est avec une vieille calèche, un cheval qui est vieux, et à cause de ça, il est obligé de voyager pendant Shabbat. Si théoriquement, j'avais suffisamment d'argent, j'aurais pu m'attarder même pendant un Shabbat, parce que je sais que après Shabbat, je peux continuer le plus vite possible et arriver à temps pour aller chez le médecin. Et bon, les Juifs de cette ville qui ont entendu cette chose-là, ils ont eu pitié de lui, ils l'ont laissé partir. Et après qu'il est parti, ils se sont posé la question, peut-être qu'ils ont fait une grande avéra, qu'ils ne l'ont pas aidé. Ils auraient dû lui dire, attends, reste ici pour Shabbat, on va t'organiser tout l'argent qu'il faut, on va te donner l'argent qu'il faut, on va te donner les chevaux, etc., pour ne pas que tu aies besoin de te mettre à l'aide Shabbat. Et ils ont envoyé la question au Shut Zait Ra'anan, qui nous a ramené ce cas. Et le Zait Ra'anan, il dit s'il voulait leur donner, si ces gens de cette ville voulaient lui donner de l'argent, ça aurait été quelque chose de très bien, ils auraient fait un grand Kiddush Hashem, mais point de vue Hilchot Shabbat, ils n'avaient pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que du moment que cette personne-là se trouve maintenant dans la situation dans laquelle il se trouve, dans une situation de pikuach nefesh, et il a le droit de voyager, on ne demande pas à cette personne d'essayer de tout faire pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve, pour ne pas qu'il ait besoin d'être dans une situation de pikuach nefesh, pour ne pas qu'il ait besoin de voyager pendant Shabbat. Et le Zait Ra'anan va ramener le Rashba qu'on vient de voir, et on voit du Rashba qui dit que à propos du Kohen, qu'on ne demande pas au Kohen de louer des gens qui vont enterrer ce Met Mitzvah pour ne pas qu'il ait besoin de lui-même se entamer. Ici, on voit dans le Rashba clairement qu'on ne demande pas à une personne de sortir de la situation dans laquelle il se trouve pour ne pas qu'il rentre dans une autre situation dans laquelle il n'a pas besoin d'être Mechalel Shabbat, ou bien dans laquelle il n'a pas besoin de se rendre tamé à un mort. Donc ici, il faut faire ici une nuance qui nous a été ramenée dans les poskim à propos de plusieurs choses. On peut retrouver cette chose-là. Il faut faire attention à quelqu'un qui se trouve déjà dans une situation dans laquelle on lui permet de faire quelque chose. Dans ce cas-là, puisque maintenant, devant lui, il a une permission, le Kohen, il a le droit de se rentamer. Cette personne a le droit de voyager pendant Shabbat. Puisque la permission est déjà existante devant nous, on ne lui demande pas de sortir de cette situation, de changer le cas dans lequel il se trouve pour qu'il n'ait pas besoin de faire la Avera. Maintenant, il se trouve dans une situation dans laquelle il peut repousser, il peut faire cette Avera, il n'y a plus une Avera pour lui. Alors, dans ce cas-là, c'est ça son cas. C'est ça son cas. S'il veut, il peut essayer de changer son cas, mais en tout cas, il n'a pas besoin de changer le cas pour qu'il n'ait pas besoin de repousser cette Avera. Ici, on arrive à une grande question qu'on retrouve à propos de plein de choses. C'est une grande suga qu'on retrouve surtout au début de Masechet Yevamot. Outra et Trouya.
Dans plusieurs cas, on retrouve dans la Torah où une mitzvah positive va repousser une mitzvah négative. Et la question qu'on a besoin de se poser à chaque fois de ces cas-là, est-ce que c'est une permission ou c'est un repoussement? Qu'est-ce que ça nous change? Qu'est-ce que ça, on n'a qu'à dire que c'est une permission, un repoussement. Qu'est-ce que ça change si on dit comme ceci, on dit comme cela? Ici, on retrouve cette chose-là. On a besoin de se poser cette question parce que ça va nous donner beaucoup de nafkamina dans la halakha. Par exemple, dans notre cas, le Kohen, on revient au premier cas, le Kohen qui marche dans un champ, il voit un maître mitzvah, il se trouve dans une situation dans laquelle il peut se rentamer pour s'occuper de ce maître mitzvah. Là, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est une permission? Maintenant, c'est-à-dire, la Torah, quand elle a dit au Kohen de ne pas se rentamer aux morts, il y avait comme une étoile. Et dans cette étoile, c'était écrit, attention, toute cette interdiction de ne pas se rentamer aux morts que le Kohen est là, c'est que dans un cas où c'est pas Met Mitzvah. Si c'est dans un cas où Met Mitzvah, alors l'interdiction elle-même, depuis le début, n'a jamais été dite. Première possibilité. Deuxième possibilité, non, l'interdiction a été dite dans tous les cas. Le Kohen ne peut jamais se rendre tamé aux morts. Mais, extérieurement, il y a une autre halakha qui est venue et qui a dit, c'est vrai que le Kohen, dans tous les cas, n'a pas le droit de se rentamer aux morts. Par contre, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est ce qu'on appelle le Met Mitzvah. Et cette chose-là, l'importance du Met Mitzvah va repousser l'interdiction qu'il a le Kohen de se rentamer aux morts. Le cas qui a été ramené par le Rashba, il dépend en fait de ces deux choses-là. Le Kohen qui se trouve maintenant dans le champ et il te pose la question, est-ce que je m'occupe moi-même de ce mort ou bien je vais sortir de l'argent pour que d'autres personnes s'occupent de lui? Ça dépend en fait de ces deux choses-là. Si la Torah n'a jamais dit au Kohen de ne pas se rendre tamé pour le Met Mitzvah, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun inyan que le Kohen, pour le Kohen d'essayer de contourner cette chose-là. Dans ce cas-là, c'est une permission. Dans le cas du Met Mitzvah, le Kohen est exactement comme tous les Juifs et il n'a jamais eu l'interdiction de se rentamer aux morts. Si c'est comme ça, on comprend très bien le pshat du Rashba, le psak du Rashba qui nous dira que ce Kohen n'a pas besoin de faire sortir de l'argent, même pas un centime, pour essayer de contourner ce problème. Dans le cas du Met Mitzvah, le Kohen n'est pas un Kohen. Par contre, si on dit que le Kohen, il est Kohen tout le temps, il a une interdiction de se rentamer, même dans le cas du Met Mitzvah. Dans tous les cas, en fait, il a l'interdiction de se rentamer. Par contre, le Met Mitzvah a une force qui va repousser l'interdiction du Kohen. Elle va être encore plus forte que l'interdiction du Kohen. Dans ce cas-là, on comprend très bien que si le Kohen, il a quand même une possibilité de ne pas se rentamer, alors bien sûr que il devra essayer de le faire parce que l'interdiction est encore existante même dans son cas. Et c'est qu'un repoussement qui a été donné par une Zerata Katour. Et donc, dans le cas où il a une possibilité de ne pas repousser, alors bien sûr qu'on lui demandera de le faire. Donc maintenant, en revenant au deuxième cas qu'on vient de voir, à propos de l'histoire du Pikuach Nefesh, dans Shabbat, on peut essayer de se poser la question, aussi à propos de Pikuach Nefesh, que pendant Shabbat, on va faire un Chilul Shabbat dans un cas de Pikuach Nefesh, on peut se poser la même question. C'est pas forcément dépendant du cas du Met Mitzvah avec le Kohen. Peut-être que le Met Mitzvah avec le Kohen, c'est considéré comme une permission complète, outra. Par contre, dans Shabbat, on dira que non. À propos du Pikuach Nefesh en Shabbat, c'est pas outra, c'est trouya. C'est-à-dire, le Shabbat est existante dans tous les cas, mais le Pikuach Nefesh a une force de repousser le Shabbat. C'est pas que le Shabbat n'a pas été dit dans le cas du tout de Pikuach Nefesh. Ici, on pourrait se poser la question, c'est une grande question dans les poskim, dans le Rambam, dans le deuxième pérec de l'Echot Shabbat à la Cha'alef, on dirait que le Shabbat, il a été que repoussé devant le Pekuach Nefesh. C'est pas qu'il a été permis complètement. Et donc, dans ce cas-là, le rapport qu'il a fait, le Zayit Ra'anan, entre le Rashba du Kohen et l'histoire du Pekuach Nefesh, alors, on n'est pas forcé de le dire. Et peut-être que dans le cas du Pekuach Nefesh, les Juifs de cette ville avaient, oui, le besoin de tout faire pour le sortir du cas, pour lui payer les chevaux, etc., pour ne pas qu'il ait besoin d'être dans une situation dans laquelle il a besoin d'être Mechalel Shabbat. C'est une grosse question dans les poskim. On peut se retrouver cette question jusqu'à dans les Sfarim de notre temps. Par exemple, dans Shmirat Shabbat Kelchita Perek Lamed Bet, il va ramener le cas de quelqu'un qui a besoin
quelqu'un qui est très malade, il a besoin d'avoir une lumière dans sa chambre. Et donc, on dira qu'on a le droit d'allumer une lumière. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où je peux je peux ramener une lumière déjà allumée de la chambre d'à côté. Par exemple, il se trouve dans un hôpital, il est malade, je peux ou lui allumer la lumière, ou bien amener une lumière déjà qui est allumée de la chambre d'à côté, d'un autre malade qui dort là-bas. Et là-bas, il y a une lumière allumée. Bien sûr, de la ramener, c'est qu'une histoire de mouktsé, et ça ne se rapproche pas du tout de l'interdiction d'allumer la lumière. Est-ce qu'on va le faire ou on va pas le faire? Le Minchat Shlomo, le Shemana Tovat Kilchata, au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dira que si on peut le faire facilement, bien sûr qu'on va essayer de le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Par exemple, si on a besoin de toquer à la porte du deuxième, on va le déranger, il est en train de dormir, etc. Si ça demande de causer une douleur à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de le faire, justement à cause du fait que maintenant, je suis dans une situation de Pikuach Nefesh, et dans ce cas-là, j'ai le droit, j'ai une permission de lui allumer les lumières, alors cette permission étant existante dans tous les cas, je lui allumerai la lumière, et je n'essaye pas de contourner cette chose-là, du moment que j'ai une permission. Ça, c'est d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'autres postés ne sont pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, on voit ici ce sujet intéressant à propos de Chilul Shabbat, dans Pekuach Nefesh, c'est Outra, c'est Trouya. Il y a bien sûr encore beaucoup de nafkamilot à ce propos-là.